the place and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some fun. Boy run, and we will end your week just like a fun. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du Traxxas TRX 4 avec la carrosserie Ford Bronco. Donc voilà, c'est une nouveauté de chez Traxxas, c'est le dernier né. Voilà, je vous le montre, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors on va faire l'unboxing ensemble, parler un peu plus de ce modèle qui a subi quelques améliorations, quelques perfectionnements. Pas seulement esthétique, mais au niveau du châssis, on va voir un petit peu ça plus en détail tout de suite. Bon ben voilà, je vais passer à l'ouverture. Donc on va pas perdre plus de temps. Donc on a toujours la même commande de chez Traxxas avec le bouton Leclerc rajouté. Je trouve ça vraiment dommage pour un modèle, pour un RC de ce prix qui, je rappelle, tourne aux alentours des 550-600 euros. Je trouve ça franchement dommage de faire une télécommande de cette qualité avec un bouton rajouté sur le dessus. Franchement, c'est moyen. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Voilà. Donc on va sortir la bête. Super. Donc on va voir ça de plus près. Donc on garde ils ont gardé le châssis de base d'origine, sauf que par rapport au Defender, là les garde-boue restent sur le châssis, alors que sur le Defender, c'était fixé à la carrosserie. Donc ce nouveau châssis, enfin de nouveau sans être nouveau, bénéficie d'un empattement plus court, il est plus petit que le Defender. Donc pour moi c'est une amélioration parce que raccourcir le châssis, bien entendu, ça facilite les passements d'obstacles. Je suis pas sûr que ça augmente la stabilité sur les dénivelés, mais je sais que raccourcir un petit peu le châssis et c'est bénéfique pour les performances. Maintenant, il y a un autre point positif, le fait d'avoir un peu raccourci le châssis, c'est que du coup maintenant, comme il est en 312 mm, il rentre dans les catégories de carrosserie standard. Donc vous allez pouvoir changer la carrosserie parce que beaucoup de carrosseries se font en 313 mm. Donc ce qui va être beaucoup plus simple pour ceux qui veulent changer leur body, leur carrosserie et adapter ça sur leur TRX4. Parce que sur l'ancien modèle, c'était du 324 et 324, à part Traxxas, personne ne faisait des carrosseries avec cet empattement. Donc voilà, il y a des petites améliorations esthétiques, hein, comme les pare-chocs chromés avant et arrière. Donc on perd les bumpers qu'il y avait avant sur les bumpers de protection qu'il y avait sur la première génération de TRX4. Là je pense qu'ils ont plus misé sur l'esthétisme plutôt que sur les performances. Il est plus léger, il est beaucoup plus léger que l'ancien, donc je pense que c'est le fait de l'avoir raccourci. La carrosserie, du coup la carrosserie elle perd tout par rapport au Defender, tous les éléments en plastique de protection comme la roll cage et la galerie, la roue de secours, etc. Donc pour moi c'est un plus parce que c'était quelque chose qui handicapait pas mal le TRX4. Voilà, comme je disais, on perd tout le superflu. Enfin superflu non, parce que ça servait lors des franchissements en 4 tonneaux, mais là sur ce scale, voilà, on perd beaucoup enfin on abaisse le centre de gravité, du coup le fait d'avoir moins de trucs en haut, et la carrosserie elle-même me semble plus légère aussi. Donc voilà, plutôt satisfait pour le moment.
Petit détail sympa qu'il n'y avait pas sur l'ancien, c'était les poignées de porte là qui sont réelles. La baguette aussi, c'est pas de la peinture, hein, c'est du réel. Donc voilà. L'encadrement arrière, pareil. Non, franchement, très très bien fini, très jolie carrosserie. Il est beaucoup plus petit que le. J'ai plus l'ancien pour comparer, c'est dommage, mais comme ça, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus petit. La calandre, elle est tout simplement magnifique, elle est sublime. Donc le reste, ce qu'il y a dans la boîte, bon, comme d'habitude, le fameux kit Traxxas avec les petites clés, le démontrou, les petits stickers, le manuel d'utilisation. Pour l'électro, donc ils n'ont pas changé grand chose, hein. C'est resté identique, donc c'est le même ESC, toujours le moteur Titan 21 tours en 550, les micro-servos Traxxas qui sont étanches. Voilà, le fameux servot qui sert à rien, qu'il faut changer absolument, c'est toujours le même. Par contre, il y a un petit emplacement là sympa. Je pense qu'il doit y avoir moyen de fabriquer un support batterie pour passer la batterie à l'avant. Ça, c'est pas mal. Un autre petit point négatif, c'est que pour moi, ils auraient peut-être dû laisser les garde-boue sur la carrosserie comme l'ancien modèle, parce que je trouvais que ça rigidifiait la carreau en l'exant. Ça la rendait plus solide. Là, elle est d'aussi bonne qualité que celle du Defender, mais là du coup, comme il n'y a plus tous les renforts, elle est beaucoup plus souple. Voilà, peinture magnifique. Donc moi je l'ai pris version Red, hein. Vous l'avez en version Sunset aussi. Donc vous voyez le plus souvent dans les pubs Traxxas, c'est celle-ci. Voilà, inspirée d'une Hot Wheels et d'une série limitée qu'ils avaient sorti sur ce Bronco là dans les années 70, fin 70 il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, moi je l'ai pris rouge. Après c'est selon les goûts. J'adore le petit logo Bronco ici, XLT. Voilà, le super logo Ford à l'avant. Les essuie-glaces chromés. Non, c'est un très très joli scale. Donc là, ils ont fait fort sur les jantes. Ils ont enfin pensé à mettre un petit cache-boulon. Je trouvais que pour le prix, c'était essentiel. Les jantes sont sublimes. Les pneus, ils ont gardé la même qualité. Hein. Enfin, il me semble même que c'est les mêmes. Hein. Je ne me rappelle plus du dessin exact, mais pour moi, c'est les mêmes. Donc, on va retourner à la bécane. Voilà, les ponts. Ils sont identiques, mis à part les petits caches avant qui sont passés de gris à chrome. Sur l'ancienne génération, sur le Defender, ils étaient gris. Est-ce que c'est une bonne chose de les avoir passés en chrome? Moi, je trouve que non, parce que du coup, là, ça fait jouet, quoi, le truc chromé. Après, ça sera selon les goûts de chacun. On va vérifier si c'est bien 312. Normalement, c'est ça. C'est ça, du 312 mm. Voilà, ce qui va permettre de pouvoir adapter beaucoup plus de carrosserie qu'on trouve dans le commerce actuellement. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'avec le Defender, on est obligé ou de modifier le châssis ou de modifier une carrosserie, de couper une carrosserie pour la rallonger. C'était toujours compliqué pour ceux qui voulaient changer le body. Donc là, c'est très intéressant. Châssis très rigide. Très bien conçu, comme l'ancien. Le fait de l'avoir raccourci, je pense que au niveau franchissement sur les obstacles, ça va être un peu plus performant. Mais j'ai peur qu'il ait perdu en fait sur les dénivelés, parce que sur les montées, le fait d'avoir un châssis long, ça évite de lever les roues. Je pense que là, il doit lever les roues avant assez facilement. Donc c'est pour ça que je préconise aux futur acquéreur du TRX 4 Bronco d'essayer de faire ce que je vais sûrement faire moi-même, c'est fabriquer un support pour pouvoir passer la batterie à l'avant du châssis pour lester l'avant. Voilà, on va aborder le petit côté caractéristique technique de ce châssis. Alors on va voir au niveau du flex, qu'est-ce que ça donne. On a un très très bon flex là, je suis à presque 12 cm, 120 mm pour l'arrière et
11 cm pour l'avant, donc 110 mm. Donc je reviens sur le wheel base hein, qui est de voilà, 312. J'ai enlevé la carreau donc pour vous montrer aussi la petite fameuse fiche de batterie Traxxas, ce qui bien entendu vous oblige à acheter une batterie Traxxas. Donc moi ce que je fais en général c'est que je vire la fiche et je passe en DINT tout simplement. C'est des prises assez standards au niveau batterie parce que les accus, les batteries Traxxas sont hors de prix. Et je trouve ça dommage de mettre 100 € dans une batterie de 4000 mAh, c'est complètement stupide. Donc voilà. Donc les amortisseurs restent les mêmes, hein. Je vais vous parler tout à l'heure du châssis. Voilà, ils ont gardé à peu près 95% du châssis l'avant. Ils ont juste raccourci et changé quelques petits trucs esthétiques assez sympas. Voilà, de quoi mettre une petite plaque d'immatriculation pour personnaliser. Donc moi comme je disais, je vais sûrement passer la batterie à l'avant pour supprimer en fait ce truc là, pour pouvoir faire un petit gain de place, parce que j'aimerais installer un habitacle à l'intérieur avec un petit personnage pour accentuer le réalisme. Voilà. Donc je trouve que ça ferait assez joli, un petit bonhomme avec un petit tableau de bord et tout à l'intérieur. Donc il faut que je déplace la batterie parce que comme vous pouvez le voir, elle est, je sais pas si on s'en rend bien compte, elle est assez haute. Le support batterie est assez haut, donc je vais le supprimer pour pouvoir avoir un gain de place, pour pouvoir mettre une banquette. Voilà, je voulais aborder aussi le sujet. Je voulais aborder le sujet des buckets au niveau des kits LED. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ils ont prévu les buckets à l'arrière pour pouvoir y mettre des LED, même sur les flancs, sur les feux US là. Donc c'est prévu, on peut mettre des LED 3 mm. Donc à l'avant aussi vous avez le petit bucket, voilà ici. Mais alors un truc con, voilà, c'est disons que voilà, c'est un peu stupide, c'est qu'à l'avant il n'y a pas. Donc voilà, vous avez des petits trous pour mettre des LED tout le tour de la carrosserie, donc avant, arrière, etc. Il y a même deux positions à l'arrière, hein. Vous pouvez mettre deux feux, mais pas pour l'avant. Donc il va falloir fabriquer un support pour LED 5 mm. Voilà, je trouve c'est une petite connerie, mais voilà, je trouve ça c'est con quoi quand même de foutre des trous partout pour mettre les LED et pas sur le plus important, c'est les feux avant quoi. Donc c'est ce qui lui manque, hein, des petits LED. Je trouve qu'au niveau finition aussi, un petit entourage avec une séparation de vitres coulissantes, enfin même en sticker ça aurait été cool. Là voilà, c'est pas terrible, on n'a pas, même là j'ai pas le petit entourage aussi sur le, ça manque un peu, c'est dommage, j'aurais pu le faire en sticker, je pense que ça aurait amélioré le look. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à pas mal de vos questions sur ce sujet. Donc voilà, s'il y a des sujets que j'ai pas abordés, des points sensibles voilà, qui vous intéressent, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser une question, comme j'y répondrai le plus rapidement possible. En ce qui concerne le run test, je ferai une seconde vidéo sur le sujet où on le verra évoluer d'origine pour voir un petit peu son comportement avant les modifications. Comme toujours, je le dis à chaque fois, je soutiens la Ligue contre le cancer, donc je mettrai mon lien de la cagnotte Litchi en description de la vidéo. N'hésitez pas à faire un don. Réellement, il n'y a pas de petit don, même 50 centimes, 1 euro, 2 euros, c'est une super chose, ça aide des gens. Cet argent sert vraiment, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, je compte sur vous. Comme toujours aussi, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook RC Gang 93, vous êtes tous les bienvenus. Même si vous n'avez pas d'RC, mais que le sujet vous intéresse, venez. Voilà, on est une super bonne équipe, on rigole bien, on discute de plein de sujets. N'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.